Bonjour à toutes et à tous, chers amis, chers frères et sœurs en Christ. C'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve pour cette toute nouvelle saison d'Elika, votre temps de partage, d'enseignement, d'édification autour de la bonne parole de Dieu. Ma joie d'autant plus grande que ces retrouvailles se font pendant cette période de fête de fin d'année et plus particulièrement en ce jour de Noël. Comme vous le savez, la fête de Noël a largement dépassé les frontières de l'Église, mais également celles des cultures occidentales. Aujourd'hui, on fête Noël un peu partout dans le monde. D'ailleurs, si vous baladez un peu sur l'ensemble des continents, toutes les grandes villes ont déjà porté leurs plus beaux vêtements de Noël. Et comme vous le savez aussi, au milieu de cette excitation, de cette décoration et de toutes ces lumières, la véritable signification de Noël s'éloigne de plus en plus du cœur de cette fête. En faisant une simple recherche Google sur le sujet de Noël, on peut vite s'apercevoir que cette fête est de plus en plus présentée comme un temps de partage, un temps de joie autour d'un bon repas, souvent en famille, pendant lequel on s'échange des cadeaux et au milieu duquel, malheureusement pour beaucoup, le Père Noël a remplacé Jésus. Et pourtant, nous devons simplement nous en rendre compte. Si on veut sortir Jésus du cœur de Noël, on est obligé de donner un autre nom à cette fête, simplement parce que Noël signifie rien d'autre que naissance, en lien avec la naissance de Jésus. Et bien qu'aujourd'hui, nous sommes tous d'accord, chrétiens et non-croyants, pour dire que Jésus n'est pas né un 25 décembre. Il y a quand même ce phénomène intrigant qu'on peut observer à l'approche de cette date. Vous savez, cette excitation, ce petit quelque chose que ressentent petits et grands, ce quelque chose que finalement plusieurs appellent la magie de Noël. Évidemment, derrière ce qu'il convient plutôt d'appeler l'esprit de Noël, derrière cette joie, cet élan d'amour, de partage, il y a beaucoup plus que simplement ce que nos yeux voient. Il y a le souvenir d'un événement unique et extraordinaire dans l'histoire de l'humanité. C'est l'incarnation. Oui, il y a un peu plus de 2000 ans, Dieu est venu sur terre sous la forme d'un homme pour nous sauver, toi et moi, du diable, du péché, de la mort et de l'enfer. Et non, mes amis, à Noël, on ne fête pas l'anniversaire de Jésus. À Noël, on célèbre le souvenir de l'incarnation. Et oui, l'esprit de Noël, la magie de Noël, peu importe comment est-ce que vous l'appelez et ce que vous y mettez derrière, n'est rien d'autre que le souvenir et la célébration de l'incarnation. Cette incarnation qui, avec la résurrection de Jésus et le don du Saint-Esprit, fait partie des piliers de la foi chrétienne. Et pour cette raison, même si on décidait de fêter Noël le 15 juillet, le 1er avril, ou peu importe la date qu'on choisirait, cette fête garderait toujours cet esprit, ce petit quelque chose, cette excitation. En fait, cela ne dépend pas de la date. Cela dépend plutôt de l'événement qu'on célèbre et de la personne qui est au cœur de cet événement. Et quand on regarde de plus près l'histoire de Noël dans la Bible, on peut déjà voir que ce jour-là, le jour de la naissance de Jésus, il y avait déjà les éléments de ce que nous vivons aujourd'hui. Dans Matthieu 2, souvenez-vous, c'est l'histoire des mages qui sont avertis de la naissance de Jésus par cette étoile qu'ils suivent jusqu'à Bethléem. Le verset 7 nous précise que cette étoile brillait. En vérité, cette étoile brillante n'a rien à voir avec les étoiles brillantes qu'on peut observer au quotidien. D'ailleurs, la majorité des spécialistes l'assimilent à une comète. Un phénomène semblable se trouve dans Luc 2. Quand on regarde dans ce merveilleux récit de la Nativité, souvenez-vous, c'est l'épisode de ces bergers auxquels apparaît un ange qui vient pour leur annoncer la naissance de Jésus. La Bible nous dit au verset 13 et 14 que soudain, une armée céleste se joint à cet ange pour célébrer et louer Dieu. Là encore, imaginez l'éclat de cette multitude d'anges qui chantaient des chants de Noël et illuminaient finalement cette belle nuit. Alors, aussi bien l'étoile brillante que cette armée d'anges était déjà le symbole de toutes ces illuminations et décorations, de toutes ces animations qui égaient nos Noëls actuels. Si on ajoute à cela l'excitation des mages, celle des bergers, les cadeaux offerts aux bébés et à ses parents, on peut vite observer que le premier Noël n'est clairement pas différent de ce que nous vivons aujourd'hui. Il pointa déjà la nécessité de célébrer l'incarnation. Voilà pourquoi l'Église et chaque chrétien que nous sommes, toi et moi, avons le devoir, la vraie responsabilité de replacer Jésus au centre de nos festivités, au centre de nos repas familiaux, afin d'expliquer et de transmettre autour de nous la vraie signification de tous ces joyeux Noël et bon Noël que nous souhaitons année après année. Car oui, au travers de toutes ces formules, nous annonçons la bonne nouvelle que voici,
La jeune fille, cette jeune fille dont nous parlait le prophète Ésaïe 800 ans avant la naissance de Jésus, est enfin tombée enceinte. Elle a enfanté un fils et lui a donné le nom d'Emmanuel. Et que oui, enfin, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination repose sur son épaule. Il est l'admirable conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de la paix, pour tous ceux qui décident de croire en lui. Alors, à tous ceux qui ont déjà fait le choix de suivre ce merveilleux Jésus, je souhaite une merveilleuse célébration de l'incarnation, un joyeux Noël. Et à tous les autres, je souhaite que le Prince de la paix trouve un accès à vos cœurs, afin que vous puissiez passer un vrai joyeux Noël. Voilà, je me réjouis de vous retrouver très bientôt. D'ici là, je prie de tout mon cœur que Dieu vous bénisse. Et si vous avez été béni, encouragé par cette petite vidéo, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube Christ au cœur. Et d'ici là, que Dieu vous bénisse.